il faut que j'aborde un sujet. Je dois commencer par ça. On a un de nos camarades du syndicat Sudrail à Paris Sud-Est qui, à la manifestation de jeudi, a reçu un projectile dans l'œil et il a perdu son œil. On a vu, depuis l'annonce du 49.3, le gouvernement miser sur la police en éborgnant, en attaquant, en matraquant. Ils ont éteint le mouvement des Gilets jaunes en partie sur ça et ils veulent le refaire avec notre mouvement de grève. C'est hors de question qu'on laisse passer ça. On est en grève, on a été les militants, on continue à se réunir en assemblée générale tous les jours, à s'organiser, à faire vivre notre grève, à préparer la journée de grève demain. Voilà les camarades, il faut qu'on fasse reculer ce gouvernement. La force des travailleurs, c'est nous, on fait tourner toute cette société. Force à nous et force à la grève. Macron est isolé, il n'a que son bras armé pour essayer de mater la contestation, pour essayer de nous faire fermer nos gueules. Il n'a personne sur qui d'autre compter que sur des flics qui viennent nous matraquer, nous gazer et autres. On a un camarade cheminot, comme l'a dit tout à l'heure Eric, qui a perdu un œil, un père de famille, 25 ans de chemin de fer, un militant, mais un mec qui ne dit jamais un mot au-dessus de l'autre, toujours souriant. Et ça me fait de la peine énormément parce que j'ai animé aussi le cortège Sudrail ce jeudi. Et on s'est checké, on rigolait ensemble à un moment donné, on a partagé quelques sourires ensemble. Et le soir, quand je rentre, que j'apprends qu'il lui est arrivé ça, qu'il est hospitalisé, je me dis, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être nous, en fait. De venir manifester contre une régression sociale, contre le fait d'aller travailler 2 années de plus et rentrer chez soi avec un œil en moins. Ne plus pouvoir regarder ses enfants de la même manière, ne plus pouvoir regarder la vie de la même manière. Pour une réforme de merde qui ne sert à rien, qui n'apporte rien d'autre. Il n'y a plus d'histoire de 1200 balles, ils les ont abandonnées. Il n'y a plus d'histoire de progressisme pour les femmes. Il n'y a rien, sinon juste de travailler plus longtemps. C'est tout ce qu'ils proposent. Et on a un camarade qui a perdu un œil pour ça. Il a perdu un œil et il doit travailler 2 années de plus si on ne fait rien. Et on a un camarade à Sainte-Soline. Je ne veux pas me prendre la responsabilité parce que je reçois des messages peut-être comme certaines et certains d'entre vous. Je ne sais pas s'il est décédé. Je sais que son pronostic vital, il est sérieusement atteint. Qu'il ressortira, et je lui souhaite qu'il ressorte en bonne santé, en forme, avec encore plus d'énergie. Mais pour l'instant, malheureusement, son pronostic vital, il est très engagé. On parle de mort cérébrale. Quelqu'un qui est venu défendre et dénoncer un projet climaticide, de détourner des rivières, d'assécher. L'été, il nous monte sur brut les gorges du Verdon avec 10 mètres d'eau en moins. Et ils pleurent tous. Le préfet du Var, il dit on est en sécheresse. Pendant 3 mois, il n'y a pas une goutte de pluie. Et ils pleurent tous. Mais derrière, il y a des mecs qui vont et qui luttent contre ça, sur le terrain. Et qui se retrouvent peut-être avec une mort au bout. Avec des blessures. C'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est devant la tirue d'Ivry. Pas pour quelques camions de poubelle qui rentrent ou qui sortent. Mais pour mettre fin à ce système-là. Ce matin, en fait, à notre AG, on a discuté notamment de notre collègue Sébastien, qui est au Technicentre, mais lui, c'est ceux des TGV de la gare de Lyon, voilà, qui a été éborgné en manif. Parce que nous, c'est un truc qui nous choque, en réalité. C'est un truc qui nous choque. Moi, ça me choque encore plus parce que c'est un camarade que je connais depuis plus de 12 ans. Voilà, c'est un camarade qui m'a accueilli quand je suis rentré à la SNCF, que j'étais un gamin de 15 ans en apprentissage. Voilà, qui m'a apporté beaucoup de réconfort, qui m'a soutenu, qui m'a aidé quand j'avais des problèmes. Et le fait que ça arrive de cette manière-là, moi je suis assez touché. Et on est tous touchés en réalité parce qu'il nous a aidé aussi à monter notre section syndicale Sudrail au Technicentre. Donc nous on a une grosse pensée pour lui. Et demain on va faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul train qui sorte de notre Technicentre en solidarité avec notre camarade. Parce que voilà, en fait, la réalité, c'est que
Macron, il n'a pas d'autre arme que la répression pour nous réprimer, pour arrêter la grève. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à faire du blocage de l'économie, voilà, comme les raffineurs de Normandie qui détiennent le kérosène, nous on détient les TGV de la gare Montparnasse, bah, la réalité, bah, c'est qu'il n'arrive pas à arrêter cette grève. Pour dire un mot sur l'intersyndicale, comme je disais, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez été choqués comme moi. On n'y attend rien de Berger et compagnie. Hein. On sait très bien le jeu qu'il joue depuis le début, à quel point il freine, etc. Mais là, il a fait des déclarations aujourd'hui ou hier de demander une main tendue au gouvernement. Une main tendue au gouvernement. Le gouvernement qui est en train de nous massacrer. Nous, on a un collègue cheminot qui a été éborgné dans la manifestation de jeudi. Éborgné, il a perdu son œil à vie. À vie. Et ce gouvernement qui nous matraque et qui mutile nos camarades dans les grèves, l'AESH de Rouen, etc. Ce matin encore, il y a eu de la répression à Aubervilliers où il y a eu des blessés. La camarade AESH qui a perdu son pouce en manifestation. Un collègue de la RATP, il a eu 15 agrafes sur la tête à coups de matraque, etc. Donc tout ça, en fait, demander une main tendue à ce gouvernement-là, celui qui est en train de massacrer nos camarades. On l'a vu ce week-end avec Saint-Soline, l'énorme répression féroce de ce gouvernement vis-à-vis des manifestants à Saint-Soline, avec un camarade qui est entre la vie et la mort et que, enfin voilà, qui est vraiment, enfin c'est vraiment une répression atroce qui est en train de s'abattre sur les manifestants à Saint-Soline, mais qui s'abat aussi sur les piquets de grève. Quand on voit, ce matin, on était encore avec énormément de camarades du réseau à venir nombreux à la Tirue d'Ivry. À la Tirue d'Ivry, il y a eu la semaine dernière, en fin de semaine dernière, le piquet qui a été délogé par la police. On le voit comment les piquets de grève sont en train de se faire soulever ou tenter d'être soulevés par le gouvernement et par la police un peu partout. On a eu la chance aussi d'être nombreux à débarquer au Havre vendredi dernier avec le réseau pour la grève générale. Aussi, on a fait ce pari-là d'aller insister, montrer que notre résistance face aux réquisitions, c'est-à-dire face à l'attaque par la violence policière au droit de grève, parce que c'est ça que ça veut dire les réquisitions, hein, ça veut dire venir chercher les travailleurs par la police chez eux à 6h du matin devant leurs enfants pour leur dire de venir travailler alors qu'ils sont en train d'exercer leur droit de grève. Et quand il y a des manifestations et des rassemblements devant les piquets pour assurer, pour contester ces réquisitions-là, c'est des vingtaines de cars de CRS qui débarquent, c'est ce qu'on a vu vendredi en Normandie, pour assurer que les travailleurs puissent rentrer et ils arrivent de cette manière-là à briser le droit de grève. Cette répression, elle est le symptôme et l'expression d'un gouvernement aux abois. C'est un gouvernement qui est faible, qui est affaibli, qui est minoritaire partout et qui n'a plus aucune légitimité de rien faire. Et que c'est pour ça que le dernier truc qui leur reste, c'est la matraque. Le dernier truc qui leur reste, c'est essayer de tenter de mater la colère et de mater la répression, mater la révolte avec la répression. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je pense que, pour dire un mot sur...